Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère qu'aujourd'hui en ce 27 mai, vous allez bien. Amen. 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 Nous allons tous bien. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Soyez puissamment bénis mes frères et mes sœurs en ce 27 mai. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous pouvons le prendre dans Luc chapitre 4 verset 18 jusqu'au verset 19. C'est le texte de base de l'Assemblée Le Bon Samaritain. Alléluia. Et j'espère qu'il est aussi ton texte de base, mon frère, ma sœur, Amen. qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et le texte de la méditation d'aujourd'hui est « Jésus s'occupe de la délivrance ». Regardez ce témoignage. Je reçus une lettre d'un monsieur qui avait assisté à une réunion que j'avais animée à Phoenix, dans l'Arizona. Voici plusieurs années. Ce monsieur mentionna qu'il avait été officier dans l'armée de terre des États-Unis. À l'époque de la réunion de Phoenix, il était à la retraite et était sorti pour la 3e fois de l'hôpital des anciens combattants de l'armée. Il était là pour être guéri de l'alcoolisme, mais en sortant, il buvait toujours. Il s'était même inscrit dans 3 cliniques privées pour essayer de guérir. Finalement, il s'est agenouillé pour prier. « Seigneur, je te connaissais lors de mon enfance, confessa-t-il. Reprends-moi. Je suis un enfant rebelle, pardonne-moi, comme le fils perdu d'autrefois, je rentre à la maison. » Après avoir prié, ce fardeau s'enleva comme si un poids pesant dégringolait de sa poitrine. Mais il était toujours lié à l'alcool. Il ne pouvait pas cesser de boire. Un ami lui parla de notre réunion à Phoenix, en lui expliquant « Il y a ici un ancien prédicateur baptiste qui impose les mains aux gens, ils sont guéris et délivrés. » Il vint à la réunion cherchant du secours. Je lui imposai les mains. 1 an plus tard, j'eus de ses nouvelles. Depuis lors, expliqua-t-il, je n'ai plus touché à une goutte d'alcool. Je ne l'ai même pas désiré. Depuis, 8 ans se sont écoulés. La puissance de Dieu est tombée sur moi, a traversé tout mon corps et a chassé ce démon d'alcool de moi. Je n'ai jamais ressenti le manque pendant toutes ces années. Voilà comment se comporte Jésus. Il veut secourir les gens. Amen, amen et amen. Oui, comme nous l'avons lu dans le texte de Luc chapitre 4 du verset 18 à 19, Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Donc Jésus a proclamé que cet Esprit de Dieu était sur lui. Et aujourd'hui, malheureusement, nous voyons une église qui à chaque fois est en train de dire « Oui, mais c'était Jésus. Oui, mais c'était... » La Bible me dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » La même chose, mon frère, ma sœur. L'Esprit, ce même Esprit, aujourd'hui est sur ta vie, sur ma vie, sur notre vie. Cet Esprit est aujourd'hui dans la vie de tous ceux qui sont nés de nouveau réellement. Oui, cet esprit est sur chacun d'entre nous. Vous savez comment Jésus de Nazareth était oint du Saint-Esprit. Donc, mon frère, ma sœur, il n'y a rien qui change. Rien. D'ailleurs, même si nous avons ces pensées religieuses en pensant que voilà, c'était sur Jésus et que nous allons faire des choses moindres, Jésus a justement affirmé le contraire. Jésus a dit que nous ferions des choses encore plus grandes que lui, mon frère, ma sœur. Pourquoi ? Parce que Jésus aujourd'hui est à la droite du Père et sur cette terre, il y a l'activité du Saint-Esprit. L'activité du Saint-Esprit qui est là pour oindre, pour nous aider à annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il nous a envoyés pour proclamer aux captifs
la délivrance et que les aveugles retrouvent la vue et pour envoyer libres tous ceux qui sont opprimés, mon frère, ma sœur. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est être disciple de Jésus. C'est faire exactement les mêmes choses que Jésus a fait ici-bas sur la terre. Être disciple, c'est ça. Être disciple, ce n'est pas rentrer dans une église, s'asseoir, écouter, retourner à la maison, retourner au travail, retourner à faire à manger, retourner à retirer les poussières. Non, une vie de disciple, c'est être conforme à ce que Jésus était. C'est faire tout ce que Jésus faisait. C'est avoir le comportement que Jésus l'avait. C'est, tu regardes la Bible, tu vois le Jésus de la Bible, du Nouveau Testament, et c'est la même chose dans ta vie, dans notre vie. Mais aujourd'hui, nous avons ces prédications modernes qui nous disent que non, il ne faut pas être trop orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. Nous devons faire absolument tout ce que Jésus a fait. Et mon frère, ma sœur, aujourd'hui, 27 mai, est cette invitation qui tombe sur ta vie, toi qui écoutes, que tu dois être conforme à la vie de Jésus. Tu as la nature de Jésus, mais tu dois vivre la nature de Jésus aussi dans ta vie, mon frère, ma sœur. Les autres, quand ils te regardent, quand ils me regardent, ils doivent voir Jésus. Ils doivent dire, c'est le même, c'est une copie conforme. Il n'y a rien de différent, mon frère, ma sœur. D'ailleurs, la Bible nous parle d'hommes de Dieu de l'Ancien Testament qui sont des formes, des copies de ce que Jésus était. En l'occurrence, nous voyons Joseph, nous voyons Abraham. Ce sont des types de Jésus. Ils ne pouvaient pas l'être parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit dans leur vie, mais il y avait le Saint-Esprit sur eux. Et nous, aujourd'hui, depuis que Jésus est mort, nous avons cette capacité d'avoir le Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit qui est en nous veut que nous soyons conformes à ce que Jésus était. C'est vrai que nous ne le connaissons qu'en partie au travers des écrits, mais le Saint-Esprit était déjà là avant la fondation du monde. Le Saint-Esprit connaît Jésus. Le Saint-Esprit connaît Dieu. Donc, il n'y a que dans l'intimité avec le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, que tu peux être conforme à ce que Jésus était. Parce que le Saint-Esprit, comme le disait Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père, Jésus disait. Et la même chose, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, celui qui a vu le Père a vu Jésus. Celui qui a vu Jésus a vu le Père, mais celui qui a vu le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, a bien vu Jésus et Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus, je prie pour que tu aies cette révélation dans ton cœur et que tu comprennes que les choses n'ont pas changé. Au contraire, elles sont une continuité de ce que Jésus avait fait ici-bas, mon frère, ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Quelle magnifique révélation encore aujourd'hui Dieu nous fait là. Magnifique, magnifique. Quand nous en prenons pleinement conscience, nous pouvons vraiment recevoir toutes les paroles que Dieu nous donne encore aujourd'hui dans ce passage. Et nous pouvons être assurés que Jésus s'occupe de notre délivrance. À chaque fois que nous nous mettons à son écoute, à son niveau, et que nous ouvrons notre cœur pour recevoir l'entendement de sa parole, nous pouvons être assurés que Jésus s'occupe de notre délivrance, de toutes ces choses qui nous ont oppressés jusqu'à ce jour. Petit à petit, elles s'effacent de nos cœurs et laissent la place à la paix. Et l'Esprit nous dit ceci: car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors si Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure, cela veut dire qu'il nous donne l'esprit sans aucune mesure. Amen. Sans aucune mesure. Alors mon frère, ma sœur, si Dieu te donne l'esprit sans aucune mesure,
sans aucune limite, toi-même ne le limite pas. Ne le limite pas. Parce que comme le dit ce passage, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était Jésus-Christ qui parlait et qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Mais aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit sans aucune mesure dont Dieu nous a revêtus, nous aussi nous pouvons dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Amen. Il est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Une bonne nouvelle à tous ceux qui passeront sur mon chemin. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui ton cœur est brisé, et je sais que nombreux sont ceux parmi vous qui ont le cœur brisé, lacéré par les choses de la vie, nombreux sont ceux qui ont le cœur complètement détruit par les déceptions, par les mauvaises relations qu'ils ont subies jusqu'à ce jour. Mais Dieu nous dit ici, dans ce passage, qu'il nous a envoyés pour guérir les cœurs qui sont brisés. Amen. Par les paroles de la vie que nous relâchons chaque jour, Dieu soigne, Dieu pense toutes les blessures de nos cœurs afin que nous puissions être restaurés. Restaurés dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Et voici ce qu'il nous dit. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, Amen. dès maintenant et à jamais. Nous avons une multitude de promesses dans la parole de Dieu que Dieu nous adresse chaque jour. Tout ce qu'il demande, c'est que nous nous mettions à son écoute et que nous recevions vraiment la parole qu'il nous adresse, que nous recevions son enseignement pour apprendre non seulement qui il était en tant que Dieu, mais qui était Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie sur cette terre quand il est venu, mais aussi maintenant, il veut nous faire comprendre quelle est l'action du Saint-Esprit à travers chacun de ses enfants. Et mon frère, ma sœur, tu en fais partie. Tu fais partie des enfants de Dieu. Tu fais partie de ceux qui sont animés de l'Esprit de Dieu pour accomplir tout ce qui est énoncé dans ce passage. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Libres les opprimés. Si tu étais opprimé dès ce matin quand tu as commencé à écouter, je peux dire que après l'écoute de cette pensée, tu seras renvoyé libre. Amen. Et tu n'auras plus aucune oppression. Car nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il délivre encore aujourd'hui, qu'il rend libres les opprimés, qu'il fait tomber les chaînes de nos maladies, les chaînes de nos problèmes et de nos difficultés. Quelle que soit la chose qui bloque ton passage ce matin, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ, que tout obstacle s'enlève de ton chemin et que tu puisses passer libre. Amen. Tu puisses passer libre. S'il y avait un problème sur ta route, mon frère, ma sœur, quel qu'il soit, ce matin, l'onction du Saint-Esprit arrive chez toi et brise tout joug que l'ennemi avait sur ta vie. Il brise toute oppression qu'il avait mis sur ta vie. Toute maladie est détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, c'est la restauration qui vient et qui se dépose sur toi. La restauration de ton cœur, la restauration de ton corps, la restauration de ton esprit. Oui, tes pensées sont libres devant Jésus-Christ. Seule la vérité maintenant demeure en toi. Tout ce qui se dressait contre la vérité est détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, tu seras libre.
libre de louer et d'adorer ton Dieu comme tu le voulais, comme tu l'as toujours voulu. Maintenant, si tu étais bloqué dans tes paroles, si tu étais bloqué et que tu n'arrivais pas à prononcer de l'adoration, de la louange envers ton Dieu, je déclare que ta langue se délie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Elle se délie et tu arrives à prononcer le nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les autres noms, Amen. le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, commence à louer ton Dieu, commence à proclamer que la bénédiction est ton partage, que la liberté est ton partage. Nous le déclarons nous aussi ensemble. Amen. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Car comme il le disait au début de cette méditation, Jésus s'occupe de notre délivrance. Amen. Jésus est venu affranchir les gens, les libérer. Il est venu apporter la guérison et la délivrance au monde entier, à tous ses enfants, à tous ses fils et à toutes ses filles. Merci Jésus d'avoir donné ta vie afin que je puisse être affranchi. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Soyez bénis, soyez libérés et délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous demain matin. Soyez bénis.